Sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Afrique Contact vous invite à la 2e édition de la Foire internationale de Blita. Thème: valorisation des produits du terroir en vue de la promotion de la consommation locale. Du 10 au 24 août 2024, venez à Blita, à côté du marché moderne, pour découvrir et apprécier les trésors de notre terroir. Soutenez les producteurs locaux et participez à cette grande fête de la consommation locale. Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent. Pour plus d'informations, contactez-nous au +228 70 98 40 90 ou le 228 79 41 00 09. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. On a du plaisir à être avec nos invités du jour et franchement, on vous dit toujours dans cette émission, le Togo s'ouvre à vous. Moi, en ma qualité de... Mettez-moi. Moi, en ma qualité de responsable de la gente féminine togolaise, quel plaisir j'ai ce matin de vous présenter une belle dame. C'était mon introduction, il fallait que ça sorte. Alors, en tout cas, nous avons des invités sur ce plateau et c'est un plaisir. Mais franchement, il fallait qu'on commence, comme on le fait toujours sur ce plateau-là, par... Madame, vous êtes très belle, magnifiquement représentée. Je vous regarde et je me dis, mais j'ai changé, voilà, j'ai changé de cœur un peu. Oui. Sinon, ce magnifique accoutrement que vous avez ressemble à l'un de mes accoutrements. Si. Et je sais que nous nous sommes déjà rencontrés, vous m'aviez promis quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc, c'est parce que vous étiez l'année passée quitté vite notre foire. Vous n'avez pas fini la foire avec moi et c'est à cause de ça. Je ne comprends pas à quel moment est-ce que vous vous y invitez. Elle était partie très tôt. Elle sait ce qui s'est passé l'an passé. Voilà. Alors, en tout cas, c'est un plaisir. Nous sommes avec mademoiselle Charlotte Charrier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Charrier, Rogarem Charlotte. Exactement. Vous êtes la chargée de marketing de la Foire internationale de Blita. Et on a du plaisir également à être avec le conseiller régional, DG comme je l'appelle, Joël Nimon. Bonne arrivée. Merci, Aïcha. Ah, c'est maintenant là que je vous parle. Hein. Vous voyez ça? D'accord. Bonne arrivée. Merci, Aïcha. Comment allez-vous? Nous allons bien, on rend grâce. On rend grâce. Encore et toujours. Et on a aussi M. Roger Lovenou, c'est bien cela? C'est bien ça. Exact. Je reprends. Monsieur Roger Lovenou. C'est Lovenou ou bien Lovenou? Parce que c'est Lovenou ou bien Lovenou? On a besoin de savoir. C'est Love nous. Love nous. Love et nous. Ah, d'accord. Love nous. Nous love. Voilà. Nous love. Nous love. Nous love. Hein? Allez, on va commencer par vous. Vous regardez bien sûr votre caméra, vous dites bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour Madame Aïcha. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour l'assistant. Moi, c'est Madame Charrier Rogarem Charlotte, chargée de marketing de la Foire internationale de Blita. Merci. DG. Oui. Ah, on dit bonjour, hein? On va régler nos comptes. Bonjour à tout le personnel de la TVT. Bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Joël Nimon, conseiller régional promoteur de la Foire internationale de Blita, le directeur général de la société Afrique Contact, la société promotrice. Merci. Le lover. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes en studio comme au-delà des antennes. Je réponds au nom de Roger Lovenou. Je suis chargé de communication, présentateur, animateur sur la Foire internationale de Blita. On se souvient quand vous avez reçu donc l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et c'est un plaisir de vous retrouver, même si c'est vrai, on n'est pas resté jusqu'à la fin. Au moins, on est venu faire un saut. Vous nous aviez promis, qui se souvient, on a des très... Vous nous aviez promis des comment on appelle ça, les calebasses d'igname. Ouais. Et on n'en a pas eu.
On n'en a pas eu. Badigalo, l'école a dit. Ah, on a dit. Et moi, le mois dit. Attendez, Blindala, c'est où? Voilà, plutôt, moi je dirais que c'est pas ça, parce que on avait calé un truc avec Aïcha. Non, qui n'a pas. Non, vous avez calé un truc avec Aïcha, pas avec l'équipe. C'est ça. Non, parce que c'était deux choses. Il y avait quelque chose qui était calé avec moi, mais on se souvient qu'à la même période, vous aviez promis d'envoyer des ignames. On avait même parlé de M. Ataï, le pauvre. Ouais, le pauvre, vraiment. Vous voyez comment il a maigri. Nous allons en tenir compte. Voilà. Et maintenant, nous allons multiplier la dose de l'an passé. Monsieur Nimon, merci beaucoup. Et ça me permet justement de dire, mais oui, on était ensemble, enfin on a parlé l'année dernière. Quel est le bilan que vous faites de cette première édition passée? La première édition de Maïcha, on attendait 25 à 30 000 visiteurs. Mais à notre grande surprise, nous avons eu au-delà de 50 000 visiteurs. Nous nous félicitons et nous remercions beaucoup tous les acteurs qui ont concouru à cette brillante réussite de la première édition. Wow. Vous savez bien qu'une première édition, ce n'est pas souvent évident de réussir, mais tout le monde en a parlé. La première édition, c'était une vibrante, éclatante victoire que nous avons eue. Oui. Alors, justement, on parle de la foire internationale de Blita. Avant qu'on ne puisse parler de cette deuxième édition, ce qui emmène la réédition même de cette foire-là, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui peut-être nous suit aujourd'hui pour la première fois? Je laisse ça. Merci bien. L'envons-nous bien. L'envons-nous bien, merci. La foire internationale de Blita se veut une plateforme qui est offerte aux producteurs, aux agriculteurs, aux transformateurs, aux opérateurs économiques pour venir proposer leurs services, proposer leurs biens à toute la population, non seulement de la préfecture de Blita, mais toute la région centrale. Et je rappelle que la région centrale fait pratiquement près de 600 000 et quelques populations. Et attention, nous sommes quand même entre nous, frères et sœurs togolais. Il faut reconnaître qu'il y a certains qui n'ont jamais quitté la région centrale, ne serait-ce que pour arriver à Takwame, jusqu'à parler de Lomé. Alors, quand on dit foire Togo 2000, foire tel, il se pose la question, nous, quand on a le fondement. Voilà. Donc, le promoteur a compris qu'il était grand temps de transporter plutôt le marché vers la population à la base. Et surtout, il ne s'agit pas seulement d'apporter le marché vers la population, mais à projeter voilà, sur ces producteurs, ces transformateurs, ces jeunes qui s'évertuent pour véritablement sortir des initiatives assez alléchantes pour la population. Alors, il faut les amener pour faire leur visibilité et en retour pour que la population aussi puisse acheter donc, ces produits et services qui sont proposés. Alors, justement, on en parle et comme vous l'avez dit, avoir le bilan que vous avez donné pour cette première édition-là, c'est qu'on peut dire que ça a été un succès total. Hein? Un succès total. Un succès total. Tout le monde a été satisfait, sauf Nectar. Oui. Non, ce n'est pas total. Succès total. Total. Mais nous allons nous rattraper. Nous allons nous rattraper, non. Mais quand même, alors, on a compris qu'il y a eu un réel brassage lors de cette première édition. Pourquoi la réédition cette année? Pourquoi décider de refaire encore cette année? Parce que je me dis, c'est vrai, il y a eu un succès. Et peut-être que c'est une première fois, les gens sont curieux, les gens se disent, oh, bon, voyons voir ce que c'est. Donc tout le monde s'est emmagasiné. Mais quand il y a trop de choses, même chose tout le temps, là, on finit par se lasser. Vous êtes sûr que vous faites bien de recommencer pour cette année? Alors, bien évidemment, si vous me permettez, je continue sur ma dynamique. Vous savez, et tout ce qui est bien ne peut que être réédité ou refait. Alors, et surtout, lorsque vous avez le retour de la population à la base, grâce à vous, la préfecture de Blita, la région centrale a été mise sous l'effet des projecteurs. Et donc, il n'y a pas de raison à ne pas refaire l'événement, mais plutôt faire et grandir. Et certainement que nous en viendrons aux initiatives, aux innovations qui sont apportées, les touches particulières qui sont apportées à la deuxième édition par rapport au retour que nous avons, ne serait-ce que même les femmes, les revendeurs de coco qui ont vraiment... Oui.
Vous connaissez Coco, non? Oh, Vous avez une femme? Je m'appelle Aïcha là pour rien. Voilà, justement. Alors, si même les revendeurs de coco nous ont dit que grâce à la foire de Blita, j'ai pu faire tel chiffre d'affaires, mais attendez, on ne peut que rééditer l'événement. Donc, au regard du retour des exposants, de la population à la base, des acteurs qui ont tous concouru à l'événement pendant les 7 jours, les 8 jours de la première édition, il y avait donc de fortes raisons d'ailleurs à rééditer l'événement. Alors, la première édition, est-ce qu'il n'y avait que des personnes de la région centrale ou bien des gens qui étaient Lomé pour venir également? Non, la première édition, il y avait des Burkinabés, des Béninois, des Ghanéens, oui, et des gens, il y a 2 exposants qui sont venus du Nigeria. Voilà. Ils sont venus avec leur truc de consommer, comment ils transforment leur manioc. Ils sont venus et puis ils ont échangé avec ceux qui transforment le manioc ici. Ils ont échangé. Ils ont échangé avant de repartir, avant la fin de... Ils ont échangé les techniques de transformation avant que la foire ne se termine. Et même d'ailleurs, le Nigérien même qui nous fait appel, ils nous ont premièrement dit que la foire l'an passé a été vraiment très courte. 7 jours là. Oui, donc si vous voyez, cette fois-ci s'étend sur 2 semaines. Voilà, du 10 au 24. Il y a aussi les Ghanéens qui ont dit ça, qu'ils ont voulu rester. Les gens ont réclamé vraiment, alors que l'autorisation qui nous avait été accordée était qu'1 semaine. Voilà, cette année, nous avons dû prolonger maintenant la durée de la fibre, qui va sur 2 semaines. Justement, la durée de la fibre cette année, ce sera 2 semaines. À quoi doit-on s'attendre? Comment est-ce que ça va se faire? On a eu 4 pays qui ont rejoint le Togo, 6, c'est ça? Non, c'est 4 pays. C'est 4 pays qui ont rejoint le Togo l'année dernière. Cette année, quels sont les pays qui vont arriver? Comment ça va se faire? Est-ce qu'on va apprendre une autre transformation du gari que la façon dont on fait le gari chez nous? Dites-nous tout. Cette année, cette fois-ci... Soit dit en passant, je salue toutes mes tantes. Ah oui, les revendeuses de coco, et quoi encore? Wassa, là, c'est pas ça. Kalanklo, ça là... Donc, nous, on va et tout ça là, pizza africaine, tout ça là, on n'a pas... Bon, moi, j'ai mangé un peu. Cette deuxième édition, si vous permettez, c'est du lourd. Ah oui. Après la première édition, je remercie d'ailleurs la Chambre de commerce qui m'a compté parmi les participants de la foire de Shanghai. Quand je suis allé, j'ai vu que les foires, en fait, ce n'est pas de faire les stands, mais il faut prendre du temps, construire. Si vous voyez maintenant cette année, nous n'allons pas faire notre foire sous la tente. Non. Nous avons, grâce au ministre du Commerce, quand il a vu le projet, il a touché les autorités locales de Blita. On nous a octroyé une place spécialement dédiée à la foire internationale de Blita qui va non seulement abriter cette foire avec ce même thème, mais d'autres événements. Donc si vous allez maintenant, vous verrez que l'an passé, c'était sur le terrain de CG-Ville 1, mais cette année, c'est à côté du marché moderne, au bord de la grande route. Quand vous quittez en même temps Blita Carrefour en allant Blita Gare, c'est à gauche, à côté du marché moderne. Vous allez voir un travail gigantesque a été fait, construction totale des grands hangars, où est maintenant divisé, où maintenant qui va abriter les stands, oui. Donc, même pour les partenaires officiels, nous avons fait de sorte que ça ne soit pas carrément comme des chambres, comme nous sommes ici. C'est comme ça que nous avons fait cette année. Voilà vraiment ce qui s'est passé cette année. Mais on applaudit. Ouais, franchement. Déjà, le décor... C'est-à-dire qu'à la fin de la foire de l'année dernière, vous avez pris pratiquement 1 an pour partir de 5 à 15. Hein. C'est un bond extraordinaire qui est fait à ce niveau-là. Il y a désormais des infrastructures dédiées à la fibre et bien sûr à d'autres événements, mais nés à cause de la fibre, justement. OK. Donc, comment ça se déroule? Parce qu'on a parlé des pays. Est-ce que ça va être un peu... Quand vous allez à Shanghai, là, bon bref, on va régler notre... Parce que moi-même, je rêvais d'aller à Shanghai depuis. Mais est-ce que... Parce que nous, quand on regarde un peu aussi à l'externe, on a des
parmi ces infrastructures-là, des locaux, par exemple, qui sont dédiés, voici les locaux de l'Éthiopie, voici les locaux de l'Égypte, et ainsi de suite. Est-ce que c'est ce qui va se produire ici? Exactement. Nous avons donné des noms de nos préfectures. Voilà, les noms, il y a même des noms de certaines grandes autorités emblématiques du pays. Voilà, donc c'est comme ça que nous avons numéroté les stands. Les stands de l'an passé, nous étions à 45. Cette année, les demandes, déjà pour les stands ordinaires, c'est 100 stands. Et, attendez. Wow. Ouais, 100 stands. Alors, c'est dire stand ordinaire, c'est qui, par exemple? Les exposants agricoles. Et puis les exposants agricoles, les éleveurs. Ok, donc, les éleveurs, donc on amène même nos moutons. Si. Mais oui, l'année passée, il y avait les dindons. Les races. Les gens achetaient. Il y avait les races de dindons, des pétas, des poules. Non, c'était... Donc cette année, les demandes déjà, ça fait 100 stands ordinaires qui sont déjà confectionnés. Il y a les stands bars-restaurants que nous avons limité pour permettre à ceux qui vont prendre les bars de pouvoir vendre. Mais nous sommes restés sur ce même coup que l'an passé. Malgré l'innovation du site, malgré les nouvelles donnes, nous avons gardé le même coup des stands. C'est pour... nous ne voulons pas quitter vraiment de l'esprit de la foire. Oui. Nous voudrions aussi que la chose soit d'une façon originelle, sur Zanel, quoi. Donc, nous n'avons pas changé, malgré l'innovation, les innovations, on n'a pas changé les prix des stands. C'est la question que j'allais poser parce qu'on quitte le hangar pour aller sous... et malgré ça, les coûts sont restés tels quels. Magnifique. Magnifique. Et donc, comme vous le dites, est-ce qu'on peut avoir comme ça quelques noms de stands peut-être? Non, il n'y a pas Neta. Non, il y a même... on a nominé TVT. Si. Vous allez voir, TVT, Radio Lomé, Vous allez être étonné qu'à TVT, là-bas, on va venir vendre coco. Surtout que vous allez couvrir, cette fois-ci, vous allez couvrir tout l'événement. Tout l'événement, oui. Quand vous verrez, vous allez voir, c'est aujourd'hui même qu'on doit placer les choses là-bas, c'est ça, non? Oui, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, il y a les lacs, mots. Tout ça, là, c'est ça. Alors, si vous permettez, Madame Aïcha, vous allez voir que le thème qui a été retenu pour l'année dernière, nous avons reconduit le même thème, la valorisation des produits du terroir en vue de la promotion de la consommation locale. Alors, je crois que vous étiez en train de demander au DGC par rapport donc à l'étiquette des stands ou des villages créés. Est-ce qu'on a mis des noms étrangers et consorts? Vous savez, nous voulons aller progressivement. On ne va pas tout de suite se comparer, par exemple, à la foire Togo 2000. Pour dire que nous créons un village pour les Béninois, pour les Ghanéens. Ils sont combien à venir? Mais tout de même, il y a des étrangers qui vont participer à la foire. Au fil des années, lorsque nous allons peut-être avoir maintenant un grand nombre des exposants, on peut leur dédier tout un stand, tout un pavillon, comme on le dit, et consort. Mais pour l'instant, nous voulons mettre sous l'effet des projecteurs nos transformateurs, nos producteurs, afin d'amener la population à s'intéresser à ce que vous avez dit tout à l'heure, notre pizza local, notre tchoukoudou local et qu'on soit notre boisson locale, que véritablement nous puissions les valoriser. Alors cela passe également par des formations qui auront lieu sur le site de la foire. Les experts dédiés dans des domaines viendront former ces jeunes entrepreneurs à la transformation, à la conservation de ces produits que nous produisons, de ces produits que nous avons sur le terroir. Quand vous prenez le yokumi, ce que nos mamans faisaient, ils mettaient dans les bouteilles qu'on sort. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut conserver pour que lorsque la poussière se lève, que la poussière ne se pose pas sur le yokumi que vous allez passer sur votre corps? Alors, c'est déjà des initiatives qu'il faut encourager. Et donc, ce que nous avons vu l'année passée, nous pensons que nous pouvons rééditer cela pour pouvoir faire avancer nos jeunes entrepreneurs. Roger, même dans ce cadre même, l'an passé, il y a eu, pour la première édition, il y a eu les concours dirigés par un jury du meilleur projet. Et il y a 2 projets qui ont été retenus l'an passé. Il y a l'un dans l'arc unulaire et l'autre dans l'agriculture, dans la culture de manioc. Dans la culture de manioc. Et avec nos petits moyens, nous avons subventionné ces 2 structures. Wow. Nous avons accompagné financièrement ces 2 structures, l'agriculteur et la dame de la cuisine. Voilà.
Mais nous dépassons ce que c'est qu'une foire, là. Parce qu'avec la foire, avec la fibre, avec la foire... Oui, non, sérieusement, parce que c'est beaucoup plus qu'une foire, en fait. C'est carrément un jalon de développement de notre pays aujourd'hui, si on peut le dire ainsi. Exactement. Vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, Charles? Au fait, quand M. Roger parlait, je voulais ajouter pour inviter Notre-Dame l'esthéticienne de venir à notre foire parce que l'année passée, il y avait les Ghanéens qui ont emmené un savon fait à base des déchets du miel. Les gens ont tellement aimé que tout est fini en un laps de temps. Nous-mêmes, on a cherché jusqu'à ce qu'on aille pour acheter. C'était fini. C'était fini. Donc, c'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion qu'elle n'a qu'à venir découvrir cela. C'est quand tu vois ça même, je ne vais pas trop commenter. On a besoin de commenter. Ils vont revenir. Ça me permet de demander, est-ce qu'ils seront là? Ils seront là. Ils seront là, sûrement. Alors, quels sont les autres pays qui vont nous rejoindre sur la fibre? Déjà qu'on a doublé. Il y a le Burkina qui va arriver avec leur pagne traditionnelle. Ils étaient déjà là l'année passée. Ah, ils sont déjà là? Oui, ils sont déjà là. Okay. Oui, parce qu'ils ont déjà pris leur fiche d'inscription et tout. OK. Voilà. Il y a les Béninois qui seront là. Il y a les Ghanéens qui seront là aussi. Oh, voilà. Magnifique. Hein? Le Nigeria aussi? Oui, le Nigeria aussi. Le Nigeria, ils sont déjà même là. Ah. Ils sont déjà là. Parce que par rapport au logement, nous avons fait de sorte que l'hôtel, non, mais il fallait prendre des choses très abordables pour permettre à nos partenaires de s'installer confortablement. Donc, nous avons pris des logements pour certaines personnes qui ont demandé. Donc, ce n'est pas des hôtels. Voilà. C'était la question que je voulais poser, en fait, parce qu'on se dit, on reçoit, bon, nous, on est des autochtones, mais pour toutes ces personnes qui arrivent, comment est-ce que ça va se faire pour, voilà, les loger et leur sécurité? Il faut qu'on en parle et tout ça. Donc, comment la fibre fait pour mettre toutes ces personnes-là à l'aise? D'abord, pour la sécurité, comme vous êtes en train de parler, pour la sécurité, nous remercions de passage ici le ministère de la Sécurité qui a pris toutes les dispositions qu'on a mises à notre disponibilité. Il y a le commissaire et puis le COMSI. On a fait des réunions. Nous-mêmes, nous avons une sécurité civile qui est en train d'être coachée par le commissaire et puis le COMSI. Comment ils vont, les militaires vont avec notre sécurité civile, comment ils vont travailler ensemble. On a du côté du logement, tous les hôtels ont été réquisitionnés par la fibre et les hôtels en même temps nous ont fait de sorte que, comme comment nous avons fait avec la TVT, pour qu'on feinte le coup, on est partenaire. Donc on a fait un partenariat avec les hôtels sur place. Donc ça nous permet d'avoir accès à une chambre à moindre coût. Voilà comment nous sommes. Et puis, il y a eu des innovations beaucoup cette année. L'an passé, on a eu un problème de parking. On avait sous-estimé nous-mêmes l'événement, c'est que c'était une première édition. Mais on a eu, là où les gens devaient faire le parking débordait. Cette année, à côté même de cette grande clôture que nous avons eu à faire, on a encore refait une autre clôture spécialement pour ça, pour le parking. Oui. Et maintenant, de peur qu'il peut y avoir des laissages, si on est en saison pluvieuse, nous avons même prévu, nous avons acheté des lampadaires pour pouvoir garder les engins, même s'il y a des laissages. Donc ça, c'est aussi des mesures sécuritaires que les autorités du milieu ont exigées à ce qu'on mette pour éviter les pertes de motos ou de voitures, voilà, les mal intentionnés. Voilà. Alors, la fibre, comment ça se déroule? Est-ce que c'est comme une foire normale? À quelle heure elle s'ouvre? À quelle heure elle ferme? Les formations, comment est-ce qu'elles se font? Payantes ou pas payantes? Faut-il juste venir, montrer sa brouille et puis participer? La foire commence naturellement de 8 h. La foire ouvre ses portes et se termine à 16 h pour les visiteurs. D'accord? À partir de 16 h, ça donne une heure. Ça veut dire que ce n'est pas payé. Ce n'est pas payant. Pour rentrer visiter le matin, ce n'est pas payé. De 8 h à 16 h. De 8 h à 16 h. Qui est fou? Je viens visiter, je visite tout ça. Et après 16 h, des choses intéressantes. Non, tu vas revenir. Non. Tu vas revenir. On a fait de sorte que ce qui peut attirer les gens soit également pendant le jour que la nuit. Aussi que la nuit.
OK. Voilà, donc vous allez voir que il y a des soirées que nous allons dédiées à certaines sociétés. Il y a les prestations d'artistes, danse folklorique et autres. Pendant la journée. Vont commencer dans à 17h. Dans la journée ou dans... Non. Ah, Ça, c'est ça. Ça Non, commence à 17h. je n'ai pas compris. Il faut bien parler, DG. C'est-à-dire... il y a ambiance Parce que love, Oui. ça veut dire amour. Love nous. Love nous. En plus. Donc... Vous savez que pour valoriser vraiment l'animation des stands, c'est qu'il faut permettre à tout le monde de rentrer gratuitement. Oui, Bien sûr. c'est Vous êtes vrai. d'accord avec moi? Bien sûr. D'accord. Vous voyez, quand vous voyez les visiteurs, il y a des visiteurs qui ne sont pas des visiteurs simples. Ils viennent, ce n'est pas pour acheter. C'est pour être en contact avec la structure et puis ils échangent. Ils vont s'échanger les cartes de visite. Et après, ils partent. Et maintenant, ils s'appellent. Il y a eu des témoignages pas possibles que vous n'allez même pas croire pour l'an passé. Les gens ont eu des contrats. Si vous voyez que cette première édition, je parle, il y a un contrat de 400 millions. Oui, ici de la foire de l'an passé, la première édition. Réseautage. Voilà, donc, on a fait ça pour que les visiteurs puissent bien discuter librement avec tout le monde. Et maintenant, à partir de 16h, 17h, la soirée festive peut commencer, où les hommes de bar restaurant aussi vont pouvoir maximiser et faire et rentabiliser leur produit plus en mieux. L'entrée sera à combien? Et là, pour 16h, l'entrée, après 16h. L'entrée, mais on n'a rien changé. L'entrée, c'est combien? C'est 300 francs. Changé. Oui. Oui, pour les jours ouvrables, c'est à 300. Malgré qu'on est sur notre site, c'est toujours à 300. C'est 300 francs. Il y a 300. Et c'est le week-end. C'est le week-end qui est à 500. Voilà. Maintenant, là, il faut préciser également qu'il y a des badges VIP que vous pouvez vous acheter pour ne pas être bousculé à l'entrée qu'on sort. Quand vous venez, vous montrez votre badge et puis on vous cède le passage tranquillement. Là, il me faut ça. Pourquoi TVT est là-bas? TVT a droit à badge VIP, Dans non? notre contrat, nous devons vous donner des Vous êtes bénis. Comment ils sont allés? Vous irez encore Ils vont loin. Amen. Amen. Shanghai. Cette fois-ci, là, après ça, ça sera Beijing. Hein? Oui. Alors, Madame Aïcha, si vous Bien permettez sûr. que je puisse ouvrir une petite fenêtre, vous savez, la foire internationale de Blita, comme le promoteur l'a dit cette année, s'étend sur 2 semaines. Mais au milieu, bien évidemment, de ces 2 semaines, nous avons la fête préfectorale. Et la fête préfectorale est un événement gigantesque qui va rassembler, on dira, tous les fils et filles de la préfecture qui viendront même de la diaspora. Donc, ce qui va créer véritablement une ambiance folle dans la préfecture. Et c'est là véritablement que nous voudrions inviter davantage la population à venir découvrir ce que la préfecture de Blita offre et toute la région centrale. C'est la fête des Ignames à Dedigidi Boïla. Et ça va être une fête vraiment qui va booster aussi bien évidemment la foire internationale de Blita. Donc venez non seulement pour découvrir la foire, pour voir également la fête préfectorale. Alors, la fête préfectorale, c'est quand? La fête préfectorale se déroule le 17. Le 17. Le 17. Ok. Voilà. Moi, ce que je trouve beau, si je peux le permettre, c'est cette façon d'exposer Blita au monde. Parce que, oui, d'exposer Blita au monde parce que, bon, les gens qui sont à Lomé, les gens qui sont à la diaspora, qui ne connaissent pas Blita forcément, qui ne connaissent pas les cultures et les valeurs, je dirais, de Blita. Et ça nous permet, en fait, d'aller à Blita et découvrir donc la zone, la préfecture, connaître les mets, les produits et tout ça. Je pense qu'il faut, franchement, venir et savourer. Merci pour la précision. J'ai l'habitude de le dire, Blita, c'est le Togo en miniature. Vous savez que Blita, il y a toutes les langues qui sont parlées à Blita, au Togo. C'est la seule préfecture que vous allez rencontrer comme ça. Toutes les langues sont parlées à Blita. Wow. Oui. Toutes les langues. Donc, qui parlent de langue, parlent de coutume. Donc, nous avons... Le Blita est très riche en coutume. Vous n'allez même pas vous rendre compte que Blita, tout à l'heure, si vous voulez découvrir le Togo, moi, je vous dis de découvrir Blita et puis vous arrêtez là. Quand vous découvrez Blita, c'est que vous avez découvert tout le pays, tout le Togo. Il y a de quoi Blita regorge toutes les ethnies. Voilà ce que je voulais donner comme précision. Et justement, donc, à ce propos, nous avons prévu les mets de toutes les ethnies, on va dire de toutes les cultures,
à la cérémonie d'ouverture, il y aura un peu de bazar, on va dire. Il y aura un peu de bazar. Merci beaucoup. Vous me donnez l'heure. Il y aura un peu de bazar gastronomique à la cérémonie d'ouverture. À checker. La TVT est partenaire, non? Si, si. C'était juste une précision. C'était juste une précision, c'est-à-dire qu'on sait qui nous suit. N'oubliez pas le nom de Aïcha dans la délégation TVTN. C'est très important. Ce qui veut dire qu'il va y avoir vraiment cette découverte-là dès le premier jour. Dès le premier jour, dès le premier jour déjà. Le DG a dit à l'instant... Pardon, s'il vous plaît, la veille. Vous avez oublié. Oui, bien évidemment. On va commencer la veille. Déjà, les manifs commencent déjà la veille avec un gala de football qui est organisé en prélude donc, à l'ouverture ou à la foire. Il y aura donc un gala de football où plusieurs équipes de football de la préfecture, de la région vont se retrouver. Et c'est comme ça que nous annonçons les couleurs de la foire. Donc déjà, le troisième mi-temps, vous imaginez un peu ce que déjà ça va donner. Je comprends pas aussi. Équipe Nectar est invitée. Voilà. Équipe de foot Nectar. Voilà. Oui. Parce que nous jouons, hein. Parce que nous jouons au foot là. Je suis attaquant. Tu défends. Moi, je suis dans le goal. Milieu de terrain. Milieu de terrain, c'est vous, le rond central. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, la cérémonie d'ouverture, avant qu'on ne poursuive, on a Bonjour Nectar. Pardon, dites à nos invités que le Togo est vaste. Nous avons besoin d'une telle initiative chez nous à Dapaon. Donc, venez nous voir. DG, message pour vous. Hein. J'espère que vous avez... Nous avons pris bonne note. Nous avons pris bonne note. Exactement. Il y aura même des exposants qui sont de Dapaon. Nous avons de très vrais braves exposants de Dapaon. Wow. Oui. Vrais braves. Oui. Ils ont fait des expositions l'an passé, pas possible. Oui. Et cette année, c'est nous-mêmes. Elles ont cousu des tenues, elles ont amené leurs machines, elles ont cousu des tenues traditionnelles. Donc tu achètes le pagne, elles te font ça en même temps. Oui. Elles ont fait ça l'année passée. Elles ont acheté les fleurs. Ouais, de vrais braves. La fois passée, malgré mes préoccupations, j'étais très occupé, mais je t'ai demandé, est-ce que nos dames-là, d'après elles, j'ai demandé premièrement. C'est vrai. Oui. Et elles seront là. Elles seront là. Waouh, magnifique. Et en fait, le Togo regorge d'une telle diversité culturelle, d'une telle richesse que je me dis qu'on n'aura pas fini d'en faire le tour. En fait. Et c'est justement le bien fondé de cette foire, parce qu'elle nous permet, vous l'avez dit beaucoup, c'est peut-être la foire internationale de Lomé, et ainsi de suite, alors que c'est une fois par an, c'est vrai. Maintenant qu'on a aussi la fibre, ça nous permet de remonter jusqu'à Dapaon. Là, on vient de l'apprendre ainsi. Ça nous permet de découvrir, d'aller encore plus en profondeur de toute cette richesse-là, de toute cette diversité-là. Et moi, ce qui me plaît, c'est que vous avez la partie où vous avez dit il y avait des dindons. Oui, hein. Ça veut dire que tu peux venir même acheter à un certain coût pour aller faire élevage. Bien sûr. Et vous parliez de formation. La question est venue, quels sont les genres de formation qu'il y a cette année? Alors, si vous permettez, en attendant que le promoteur ne prenne la parole, l'année passée, par exemple, nous avons invité l'ANPE qui a... on a un salon de facilitation. On a une salle dédiée pour les rencontres B2B et consorts. Donc, l'ANPE était là pour former les jeunes et bien évidemment les enregistrer sur leur base. Et c'est la première, oui, bien évidemment, c'est la première fois que les jeunes nous disent « Ah, mais bon, nous, on a fréquenté, je me suis limité à ici, mais je ne sais pas que ce niveau-là aussi pouvait servir à quelque chose. » Voilà. Donc, c'est l'occasion pour nous d'inviter davantage encore ces structures-là à donner des formations à ces jeunes. Vous avez fait telle formation, vous êtes dans tel domaine. Voilà les opportunités, voilà les portes qui s'ouvrent à vous. Et voilà comment vous devez vous prendre véritablement pour... excusez-moi, aujourd'hui, les gens ont fréquenté même jusqu'à l'université, mais quand on dit CV-là, quand tu regardes dedans, les lettres de motivation même, excusez-moi, quand tu vois la formulation, il y a aussi... Voilà. Donc, je crois que sur tous ces aspects, on doit travailler de façon méticuleuse pour pouvoir donc amener chacun de nous à professionnaliser ou à améliorer son niveau. Là, c'est l'année passée. Et alors, cette année, les formations, lesquelles seront-elles ou bien il vaut mieux venir découvrir sur place? D'accord. Cette année, je suis en train de vouloir mettre un truc en place. Ça va pas de demain, mardi, que je vais conclure.
avec la personne, je voudrais qu'il y aura une formation sur le code de la route. Hey. Voilà, le code de la route. Pour sensibiliser, je suis en train de négocier avec un expert au ministère des Transports pour qu'il vienne essayer de rencontrer nos taximans, les chauffeurs de la localité, de la région centrale, pour leur dire, voilà, pour leur parler du code, pour leur parler du code de la route. Et voilà. Après, les immédiats, vous avez vu que souvent, avec les hommes de tricycle, pourquoi ça m'a interpellé? Quand vous voyez, la plupart des accidents sont causés par... On va enterrer la hache de guerre. Vous faites bien. Nous enterrons pour quelques minutes la hache de guerre. Merci. Donc, les gens de tricycle aussi, non, c'est ça. Oui. Pour les parler vraiment, parce que la plupart des accidents, quand vous voyez ces tricycles qui est à la base, voilà ce que je vais ajouter par rapport aux formations de l'an passé. Aux formations de l'an passé. Autre question qui est venue aussi, les formations payantes, pas payantes. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Puisque, comme nous l'avons dit à l'instant, il y a des journées dédiées. Donc, par exemple, la journée de l'OTR, pour former les gens sur la fiscalité. Vous n'allez pas demander aux gens de payer avant de venir suivre la formation sur la fiscalité. Donc, évidemment, nos frères et sœurs, nos frères qui sont des immédiats, vous savez, le DG l'a dit, pas mal d'accidents à l'intérieur du pays. Quand vous voyez un dépassement, quand vous voyez un dépassement des tricycles, des immédiats et consorts, et quand vous lui dites maintenant de payer pour venir suivre cette formation, les gens seront réticents. Voilà, maintenant on peut peut-être trouver des truchements pour pouvoir donc les amener à contribuer pour que le coût ne soit pas quand même gratuit. Ah, j'oubliais, Roger, j'oubliais. Il y a aussi une chose qui s'est ajoutée cette année. C'est une dame à saluer, la présidente de la Chambre de commerce. Cette année, on va aussi former les gens comment créer une entreprise. Très important. Voilà. Des gens ont des idées, mais ils ne savent pas comment démarrer. Voilà. Donc, nous avons échangé avec la Chambre de commerce. Ils vont envoyer un expert pour venir comment créer une structure. Voilà. Il y aura ça cette année aussi. La FIB, la Foire internationale de Blita, deuxième édition, c'est du 10 au 24. Moi aussi, je love 24. Là. Comme je vais dire le 24, c'est quel problème de rentrer? Je vais dire le 24. Non, allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc, c'est du 10 au 24 août. Il y aura absolument de tout. Oui. Je crois bien. Il y aura absolument de tout. Nous parlons de formation, nous parlons de réseautage, de reboisement. Reboisement. L'an passé, vous avez vu toutes les autorités qui étaient là. On planté, oui. Voilà. Et après la foire, nous avons nous-mêmes accompagné cet acte des autorités en reboisant là-bas. Cette année, nous devons aller voir ce bilan et maintenant reboiser. Voilà. Ça. Super. Félicitations. Bon, c'est quoi que finalement vous ne touchez pas dans la... Mais vous savez, nous voulons aussi... D'abord, je suis un conseiller régional. Maintenant, je dois accentuer les actions. Oui. Nous devons accentuer les actions pour montrer aussi de bons exemples et pour drainer les populations pour dire que le développement maintenant, le développement sera au niveau régional. Ce n'est pas tout qui sera à Lomé. Exact. Voilà. Donc, vous allez voir que, bon, à petit coup, la consommation locale va prendre feu. Et le Togo va partir. Forcément. Nous devons accompagner les initiatives du chef de l'État et son gouvernement. Nous devons les accompagner. Il n'y a pas un pays qui peut se développer sans vraiment mettre en valeur sa consommation locale. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Il faut vraiment, je fais appel aux autorités, un appel aux autorités même, qu'il faut passer par les grands médias suivis comme la TVT et autres pour faire plusieurs sensibilisation sur la consommation locale. Exact. Oui. Très important. En tout cas, nous, on est fin prêt. Si les calobas d'Ignam ne viennent pas à nous, nous irons vers les calobas d'Ignam. Oui.
Roger, cette année, il faut finir le problème d'Ignam là. Ah oui, non. Sinon, c'est surtout. C'est Love Nous en plus qui est la cause. Qui est la cause. Non, plutôt. Donc l'année dernière, c'était plutôt Love Nous qui sera la solution. Non, vous étiez. Hate oui. Non, vous savez, c'est la période des nouvelles Ignam, donc je crois que même la cérémonie d'ouverture, il y a du foufou. Sokoro. Voilà, il y aura du foufou. Et quand on parle de la région là-bas, là, j'imagine les sauces qui vont accompagner tout ça. Voilà. Donc, franchement. Donc, on va régler ça. Faites votre valise seulement et puis venez pour 2 semaines, on va vous camper. Et tout est réglé. Alors, c'est l'occasion pour nous, à tous nos téléspectateurs, tous ceux-là qui nous regardent, de partout où vous nous regardez sur la planète Terre, il suffit d'atterrir à Lomé seulement. Vous prenez l'avion, vous atterrissez à Lomé. Vous prenez la voiture, c'est à 266 km. Et puis, vous êtes à la préfecture de Blita. Et c'est fini, le tour est joué, quoi. Pendant 2 semaines, relax, avec surtout la nature qui est aussi clémente, la nature qui est clémente en ces moments-ci, là. Je crois que nous allons passer de bons moments. Ça va être super. C'est du 10 au puis, 24. Roger, nous n'avons pas tort. Si Dieu nous a bénis, nous sommes au centre. Quand quelqu'un quitte le nord en allant vers Lomé, il est au centre. Blita, il va faire escale. Quand la personne quitte de Lomé pour le nord, Blita, il doit faire escale. C'est clair. C'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est Donc, un point tournant. voilà. Exactement. Ouais. Oui. Cette année, il y aura aussi, on a pris des dispositions pour visiter aussi les sites touristiques de notre préfecture. Voilà. Comme Mme Aïcha le disait, qu'est-ce que vous ne touchez plus? C'est ça. tous les secteurs sont touchés. Rien n'est laissé, rien, hein, absolument. Voilà. Mais c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Et ça, moi, je préfère considérer ça comme une fête. Même s'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, mais c'est un événement qui sera beau. La fête sera vraiment belle. Il va y avoir un vrai brassage, du réseautage. 400 millions, la dîme. La dîme. Par ici. Armand, il y a un souci? Ah, d'accord. La dîme. Oui. Parce que lorsque nous réfléchissions sur la FIP, c'est moi. Nous allons aller au Passisem. Qui partit? Plus connu. En prière et en jeûne. C'est pourquoi je ne suis pas vite venue prendre les ignames là. Bien sûr. Vous voyez? Et quand vous riez comme ça, c'est comme si je ne suis pas... Non, oui. les 400 millions, c'est notre sponsor officiel avec Zener. Ils ont fait un contrat de livraison de voilà. Mais vous ne leur avez pas parlé de mon jeûne? Mon jeûne que j'ai fait pour que les Son jeûne, elle a jeûné pour que la... C'est justement, c'est maintenant que nous allons parler maintenant à Zener. Parlons-en. Alors, question qui est venue, est-ce que les stands sont finis ou on peut encore en prendre? Je pense qu'actuellement, marketing, il y en a encore. Oui, il y en a parce qu'on a assez d'espace, donc on a toujours les stands. OK. Oui, on a d'espace. Cette année, on a des stands VIP jusqu'à 36 mètres carrés. Donc, ouais, 27 mètres carrés, 36 mètres carrés. Wow. Ouais. C'est les standards qui sont à 9 mètres carrés. 9 mètres carrés. Okay. Et les bars restos sont à 18 mètres carrés. Donc, il y a la place pour tout le monde. Wow, magnifique. On a bonjour. Je salue le DG pour son bon projet. Ça mérite encouragement. C'est Dr Emmanuel Maroc. Le DG et moi, nous sommes des collègues de lycée. Depuis le Maroc, hein? Docteur Emmanuel, depuis le Maroc. Allez. Il a même envoyé sa photo. Oui. DG, vous avez combien? Ça, c'est Alain qui m'a gagné. C'est ça. DG, vous avez combien? Parce qu'il a envoyé. Vous pouvez montrer la photo? Mais... Oui, je vous montre la photo. Parce qu'il y a la photo, mais il y a le numéro. Vous voyez, maintenant, on a parlé de réseautage. Ça, c'est voilà. 400 millions. Ça a commencé ici, là. Ça a commencé ici. Et grâce à Nectar. Grâce à Nectar. Ça fait 40 millions pour Nectar. Roger, enregistre. C'est noté. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il était comment au lycée? Il était... Il nous reste une minute. Il était comment au lycée? Si vous pouvez répondre rapidement.
Il était bon, il était comment? Est-ce qu'il était généreux? Est-ce qu'il tenait ses promesses? Ah, depuis le lycée. Depuis le lycée, je t'invite en récré là. Est-ce qu'il disait oui, je vais t'acheter Colico? S'il a pu acheter, celui qui a volé un œuf volera un bœuf. Donc celui qui a acheté Colico offrira des ignames. Dites-moi, je vous en prie, c'est très important. Bonjour la famille, chapeau promoteur. Que Dieu l'assiste abondamment et, aussi au chargé de communication car la préfecture de Blita renaît à nouveau. Grâce à vous et Pagalaga est représenté. C'est Aklesso depuis Pagala, je crois. Bonjour Nectar, merci à cette équipe pour la visibilité de Blita. C'est la capitale naturelle, culturelle, ethnique du Togo. Valorisons nos produits agricoles. D'accord. Alors, en tout cas, on le dit, la foire internationale de Blita, vous pouvez encore avoir des stands. Oui, vous avez posé la question, oui. Vous pouvez avoir des stands, c'est du 10 au 24 août, nous y sommes pratiquement. Hein. Il va y avoir plusieurs choses, il va y avoir, c'est une foire mais avec des formations, une journée dédiée donc à la fête, fête préfectorale. Donc les expositions, animations de stands, les concours et... défilé de mode, il y aura défilé de mode bien évidemment. Avec nos dames de Dapan. Voilà justement, les tenues traditionnelles, toutes les tenues traditionnelles qui ont été confectionnées sont passées sur le podium pour appréciation et je crois que c'est l'occasion. Donc les prestations d'artistes, il y a pas mal d'artistes actuellement qui sont en studio d'ailleurs pour composer des chansons pour la FIB. Donc allez, allons-y. Vous savez que non seulement je jeûne, je prie, mais nous avons une chorale là, Nectar. Bien sûr. Chorale Nectar. C'est noté. À mon commandement. C'est noté. 1, 2, 3. La fille. Prends le dos, prends le dos. On ne va pas se séparer. On a même un slogan pour la fibre. Ça, quand on dit fibre, consommons local. Fibre, consommons local. Fibre, consommons local. Consommons local. Consommons local. Fibre, consommons local. Et très tout bon. Fibre, consommons local. Et très bon. Fibre, consommons local. Consommons local. Consommons local. Ça fait 40 ans, mais exact. Alors, pour terminer, DG, monsieur, votre collègue dit on était très chaud et dynamique au lycée. Le dynamisme est toujours là. Hein. Bravo, franchement. À toute l'équipe, bravo. Vous êtes une fierté et ça nous fait énormément plaisir. Alors, bonjour Nectar, on termine avec ce message. J'en avais plusieurs, on ne pourra pas tout lire. Heureux de savoir que Blita tient à cœur. C'est une excellente idée de promouvoir ce lieu où toutes les familles du Togo ont un représentant. Bachana, nous avons un représentant? Oui. OK. L'aspect cosmopolite de la préfecture, la géographie et l'aspect culturel immense sont un atout. Nous y serons également pour soutenir cette action de la part de l'honorable Passou. Honorable. Merci. Honorable, s'il vous plaît, quand vous y êtes, n'oubliez pas, rappelez au DG que Aïcha doit arriver pour prendre ses ignames. Oui, parce que la chaleur et le dynamisme doivent aller jusqu'au 24 août. Absolument. On est d'accord? Oui, On est bon? C'est magnifique. Eh bien, merci infiniment. Ça a été un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau-là. Je vais faire un dernier tour et je vais demander en 2 phrases, chacun va regarder sa caméra et puis inviter, pas que le Togo, hein, tous ceux qui nous suivent de par le monde. Comme vous l'avez dit, vous atterrissez à l'aéroport et vous demandez, on vous envoie à Blita. Donc, chacun va inviter dans sa langue, merci mon amour, dans sa langue afin qu'on puisse parler non seulement au Togo. Non, le DG va... Oui, bon, monsieur Love nous va plutôt faire le français. Vous voulez que j'y aille? En français. Je vais commencer d'abord par l'anglais. Love. Au point Vivia. Love, Beluka. Au point Vivia. Ah, on ne sait jamais. Allons-y. Anyway, ladies and gentlemen, we greet you and we thank you for watching this program. I don't know if you have followed what we talk about in this program, but mention that we are organizing an international fair at Blita. We are in Togo. Wherever you are from, you can call us. Our number will come out on the screen right now. And we invite you, wherever you are, you can come to Blita so that we celebrate together our producers, our farmers, all those who are fighting or are working for the welfare of our economy. We invite you to discover them.
game. It's from 10th to 24th August of 2024. Je continue? Mes amis, Bobo, voilà, d'accord. Pourquoi je ne vais pas aller en contre? Non, mon collègue, il nous dira, c'est à ce côté que nous avons, grandi. Oui, mais tu vas en Cavier. Tu iras en Cavier. Moi, je pense, oui, il faut prendre Cavier. Dadjana Dodona, mes amis. Mana solom, manza we ya ba dengen bagom de fois blita. Bala foire no doyo, mes amis. Sono de foire bazo du 10 au 24 août. Maman yo e ya dengen saboko de foire semeyo. Ela bale mana solom. Dogona na Dadjana, mes amis. Me bialo. Muno me de idabo we di me ba menyana to mo boda base année passée la série des stésignes bindi donc da ya messe et so lazumi écoutez kon nyaze mi gona na mi gona année passée blana de la jingar ken kozo bindina do nyozre de chorda da bar berundu wada bata donc bindina dor da bemle dana mi da dozole dana mi de be dangba ensemble mes amis. So buddy. J'ai pas tout compris, mais je vois les gens rire. Non, mais, oh, déjà vous êtes allé chez moi en plus. Bah, mon a droit à instant. Alors, merci infiniment et on se dit qu'on se retrouve le 10. Même si on le peut la veille pour le match de foot et puis pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 10 août, que personne ne rate parce que c'est un événement à n'absolument pas rater. Nous sommes à la 2e édition de la foire internationale de Blita et ne vous faites pas compter cette foire-là. Ça ne servirait à rien. Vous ne pourrez pas vivre la chose comme ça se doit. Venez faire des affaires, venez découvrir, venez apprendre et venez en repartant totalement avec toutes les armes pour pouvoir affronter comme cela se doit le marché de la consommation locale togolaise. Merci encore une fois, on va au spot encore une fois et juste derrière on va se retrouver avec toutes invités. L'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Afrique Contact vous invite à la 2e édition de la Foire internationale de Blita. Thème, valorisation des produits du terroir en vue de la promotion de la consommation locale. Du 10 au 24 août 2024, venez à Blita, à côté du marché moderne, pour découvrir et apprécier les trésors de notre terroir. Soutenez les producteurs locaux et participez à cette grande fête de la consommation locale. Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent. Pour plus d'informations, contactez-nous au +228 70 98 40 90 ou le 228 79 41 00 09. Ne manquez pas cet événement exceptionnel.